Créé le 18 septembre 1970, l'ONPPC fêtera ses 45 ans d'existence le 18 septembre 2007. L'Office, depuis lors, détenait le monopole d'importation et de distribution des médicaments, d'objets de pansement, matériel médico-chirurgical et réactifs de laboratoire. Après sa création, l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques a connu une phase de croissance économique à l'image du pays tout entier, ce qui a permis son expansion par la création d'une entité locale de production des médicaments et d'assurer le contrôle de qualité par le biais de la branche laboratoire. Dès 1972, l'ONPPC avait mis sur place une usine de production locale de produits pharmaceutiques. Et il va se dire que cette usine de produits pharmaceutiques produisait quand même une gamme assez élargie en partant des formes sèches telles que les comprimés et les poudres pour les dissolutions, mais également les formes liquides telles que les sirops et les solutions à usage externe, mais également, et ce qui est très important, la production locale de solutés qu'on appelle communément les sérums. Et c'était quand même à l'époque une très grande réussite parce que déjà en 1972, vous vous rappelez, certains pays africains étaient encore en train de se débattre encore de la mise en place même de certaines structures et le Niger était quand même en mesure de produire déjà une usine de solutés massive qui est quand même assez sophistiquée. La récession économique générale des années 1990, suivie de la dévaluation du franc CFA, ont fait que l'Office s'est retrouvé en face de nombreuses difficultés financières et sa structure souvent citée inopérante. C'est ainsi que l'ONPPC a été restructuré donc en 1998 et l'ensemble de ces unités donc, ont été scindées en 3 différentes entités. La restructuration de l'Office a permis d'enregistrer des résultats et l'Office recommence à mener sa mission de santé publique. Il s'agit entre autres de l'approvisionnement régulier de médicaments essentiels génériques MEG, l'augmentation de la disponibilité en nombre de consommables médicaux, la distribution dans le respect des normes en vigueur sur l'étendue du territoire national et à un prix accessible. Le service d'approvisionnement de l'ONPPC a pour mission de commander des médicaments de qualité et à moindre coût. Son rôle est d'acheter des médicaments, de les réceptionner et d'assurer la qualité de ces médicaments en prélevant les lots et en les transférant au niveau du contrôle qualité, au niveau du LANSPEX, le laboratoire national de santé publique et d'expertise. Donc, les conditions requises justement pour stocker ces produits sont qu'il y a des aires d'aération ici au niveau des magasins, il y a des thermomètres pour contrôler la température et les produits sensibles sont stockés dans une chambre froide. L'ONPPC est la structure publique et par conséquent, donc, elle est l'outil, comme j'ai dit, de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du gouvernement. C'est une structure qui continue encore à jouer quand même un rôle important au niveau donc, sanitaire. Et c'est ainsi que, comme je vous dis maintenant, nous avons à peu près un certain nombre à travers l'étendue du territoire. Nous avons 3 dépôts régionaux, donc un à Tawa, un à Zender et un à Niamey, qui permettent en tout cas de rapprocher les médicaments davantage des populations et de garantir donc la politique de proximité. À l'ONPPC, la rigueur est de mise. En effet, tous les produits, avant d'être écoulés sur le marché, passent par l'ANSPEX. Pour un contrôle, l'ANSPEX, c'est le laboratoire national de santé publique et d'expertise. En ce qui concerne le contrôle de qualité des médicaments, les importations de médicaments génériques effectuées par l'ONPPC sont contrôlées régulièrement par le LANSPEX. Donc ces produits, une fois contrôlés, on est sûr de leur qualité, ce qui permet aux malades de les prendre sans aucun problème, puisqu'ils sont conformes à des normes. Malgré ces résultats positifs, force est de constater que ceux-ci n'ont pas été pérennisés. Et l'Office, à l'image de toutes les sociétés publiques, reste encore confronté à de nombreuses difficultés dont les origines sont externes et internes. Et pour cela, l'Office a mis en place un plan de développement stratégique. Il y a une montée très grandissante, en tout cas, du marché illicite
des médicaments, mais l'aspect le plus important, c'est surtout l'impact donc, au niveau de la santé publique de la population que la consommation de ces médicaments peut engendrer. Parce que les médicaments donc, de la rue, comme nous les appelons, il y a un nombre important de médicaments qui sont non seulement contrefaits, mais également ni les distributeurs, ni les conditions de stockage, en tout cas, ne remplissent vraiment les conditions standards. Les médicaments sont assez spécifiques et nécessitent des conditions spéciales. C'est l'expérience. Ça fait quand même 45 ans que nous existons. Mais il y a également cette décentralisation des activités donc de l'ONPPC, donc présent dans tous les districts sanitaires en vue de répondre aux besoins de chaque district sanitaire. Et parce que chaque district sanitaire a une pharmacie populaire qui lui est rattachée. Mais il y a également la qualité des produits au niveau de l'ONPPC. Parce que nous contrôlons en tout cas la qualité des produits de façon très rapprochée. D'abord en commençant même par la sélection même des fournisseurs. Jouant le double rôle de répartiteur vis-à-vis des formations sanitaires publiques et du recouvrement des coûts et des détaillants pour des particuliers de façon à assurer un délai de ravitaillement réduit, une couverture pharmaceutique maximale à l'ensemble du territoire national, un prix unique sur l'ensemble du Niger, l'ONPPC contribuera ainsi à créer le sentiment d'appartenir à une même nation.